Eh bien bonjour tout le monde, bienvenue dans le vlog du mardi. Aujourd'hui je vais vous parler de l'épisode de la forêt au bambou. Allez, c'est parti. Alors, comme vous l'avez tous compris, comme je vous l'explique dans la vidéo, la forêt de bambou se trouve à peut-être 100 mètres, 200 mètres à tout casser de la fameuse chapelle souterraine où j'avais fait cette investigation et où j'ai aidé à se libérer cette âme. Je dis toujours entre guillemets où j'ai aidé parce que l'âme se libère d'elle-même en fait et c'est elle qui décide quand elle partira ou pas, je le dis assez souvent. Après c'est toute l'émotion, toute l'intention que vous mettez dans votre rituel qui va l'aider et qui va l'aider à se libérer déjà du calvaire, des choses qui lui pèsent sur terre et qui la laissent coincée. Comme je l'expliquais dans la vidéo, j'ai vu et j'ai senti certaines choses à cet endroit-là, quelque chose de potentiellement intéressant. D'ailleurs, quand je reviens sur les lieux et que je me dirige vers la forêt de bambou, on me fait comprendre tout de suite que je ne suis pas le bienvenu. Il y a ces fameux PVE, avant même d'arriver à la forêt de bambou, qui me dit, quand je traverse la forêt, et que je me dirige vers cette forêt de bambou, qui me dit là, le libérateur, je suppose qu'il parle, je le dis aussi dans la vidéo, mais je suppose réellement qu'il parle de comme quoi j'ai aidé cette dame à être libérée. Et après, voilà, il y a plusieurs PE qui font comprendre que je suis vraiment pas le bienvenu, faites-le fuir, il va encore nous voler des âmes, des choses comme ça. Alors justement, je viens à ces PVE, j'adore, et c'est très rare que j'ai ce genre de PVE, j'adore ces PVE avec ce phénomène, c'est typiquement le phénomène de voix électronique. EVP, PVE, ça veut dire phénomène de voix électronique. À la base, certains PVE avaient, quand on a découvert les PVE, certains PVE avaient ces voix électroniques en fait. Et moi je trouve ça génial. Je trouve ça génial parce que vous avez certains PVE qui sont très clairs, vous en avez d'autres qui ne sont pas tout à fait clairs et vous en avez qui sont, comment dire, dans la vidéo j'utilise le terme voix de robot un peu. Je prends l'exemple d'un PVE que j'avais eu à l'époque dans la carrière du diable, que je vous remets ici. Mon nom est David, quel est le vôtre? J'entends encore quelque chose, mais c'est vraiment très loin. Qu'est-ce que vous avez dit? Je vous entends très mal. Il me semble avoir compris Jésus. C'est ça? Oui, c'est un oui que j'ai entendu. Où là, clairement, ça dit Jésus, mais d'un terme robotique, quoi. Ça fait c'est un délire. Et pour moi, en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, parce que le PVE ne vient pas de la Ghost Box dans la carrière du diable. Pour moi, c'est l'entité en elle-même qui déforme l'énergie que dégage la membrane. Ce n'est que théorique de ma part. Elle se sert de l'énergie que dégage la membrane de la Ghost Box en fait, en quelque sorte, pour récupérer cette énergie et créer cette voix qui crée ce PVE un peu robotisé, quoi. C'est-à-dire, je vous parle d'énergie, c'est l'énergie que va dégager la membrane, un peu comme une enceinte. Vous savez, quand vous mettez votre musique chez vous, eh ben, vous sentez le souffle de l'enceinte quand vous mettez la main devant l'enceinte. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais il y a un souffle qui se crée, c'est une sorte d'énergie qui se crée, le souffle de la membrane qui bouge, et ça crée un genre de souffle. Et moi je pense, ce n'est toujours que théorique, que l'entité se sert de cette voix et ça crée un phénomène de voix de robot. On a encore un phénomène comme ça dans un épisode aussi qui était intéressant, je crois, je ne m'en rappelle plus, j'en ai fait tellement, mais d'investigation, mais il me semble que c'est le hors-sérien. Il me semble que c'est le hors-sérien
où là je suis en train de me balader avec mon matériel, je parle, et l'entité couvre ma voix, et ça fait un phénomène de voix de robot aussi. Elle déforme ma voix en fait, elle se sert de l'énergie que je dégage au niveau de ma voix pour déformer et créer des mots en fait. C'est complètement hallucinant quoi. Et moi théoriquement je pense que ces phénomènes de voix de robot seraient dus à ces choses-là en fait. Une entité se servirait d'une forme, d'une énergie, d'une vibration pour pouvoir créer des PVE en quelque sorte. Et par contre, quand vous avez des PVE beaucoup plus clairs, où on reconnaît presque la voix du défunt en quelque sorte, qui n'est pas du tout avec un phénomène robotisé. Pour moi, c'est l'énergie elle-même, c'est l'entité elle-même qui a emmagasiné assez d'énergie pour pouvoir créer ce PVE et cette voix qui est la sienne, propre à la sienne quand elle vivait sur Terre en quelque sorte. Et donc on entend la voix du défunt, voilà, la voix du défunt en quelque sorte. Donc je reviens à la forêt de bambou. Qu'est-ce qui se passe? Moi, chose qui me tape à l'oreille, on va dire à l'oreille, on dit taper à l'œil, à l'oreille on s'en fout, on est entre nous, on est en train de discuter de paranormal, qui me tape à l'oreille, c'est quand j'ai le casque et que j'analyse ces PVE, on ne l'entend pas sur le coup quand vous n'avez pas le casque, mais ça fait vraiment une voix robotisée. Je vous remets quelques PVE comme ça. Putain, j'ai cru entendre encore une voix. Putain, j'ai cru entendre encore une voix. Intéressant, hein, ça fait vraiment comme si l'entité se servait d'une énergie à côté de moi, je ne sais pas quoi, puisque quand j'avance dans la forêt, je n'ai pas de ghost box allumé. Je n'ai pas de ghost box allumé. J'ai ma caméra, je sais pas de quoi elle se sert pour créer cette forme énergétique et ce PVE. Mais pour moi, ça me fait penser curieusement à ces fameux PVE de phénomènes de voix électronique. C'est pour ça que j'aime revenir sur le phénomène de voix électronique. On dit PVE pour n'importe quel PVE. Mais pourquoi PVE? Parce que c'est des phénomènes de voix électronique à la base. Qui sortent d'appareils, qui sortent de machin, naninana. Et là, ça me fait curieusement penser à ça. Et voilà. Moi, je suis complètement obsessionnel quand je fais des analyses et même quand je vous parle, je suis en train d'analyser encore le PVE en lui-même en me disant non, c'est peut-être pas ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, jusqu'à temps que j'arrive à trouver la solution de comment et pourquoi elle fait ça. Le pourquoi elle fait ça, je pense l'avoir trouvé totalement. Le pourquoi du comment elle fait ça, je pense l'avoir compris. Elle essaye de me faire peur. Elle essaye de me faire peur pour que je puisse fuir. Elle me le déstabilise totalement. Je commence à m'installer dans cet endroit de forêt de bambou. Et là, pour moi, je pense que ces entités, qui ne sont pas des entités humaines, qui sont des entités non humaines, donc potentiellement des entités démoniaques, le pourquoi du comment, encore une fois, quand je finis la purification, je vous dis, je sens du négatif revenir. Je vous remets la scène. Je vais partir parce que je ressens des énergies négatives qui reviennent. Et je préfère partir. Ma petite voix me dit de partir, encore une fois, vous voyez ce que je veux dire? Donc on va continuer ce que je disais à la voiture. Et je pense concrètement que ce négatif, c'était des entités négatives qui maintenaient prisonnier en quelque sorte cette âme, cette entité, et qui maintiennent d'autres entités et qui purgent leur énergie, qui se servent de leur propre énergie. L'entité, la sorcière, j'aime pas appeler ça, Éléonore,
est coincée en quelque sorte. Elle est coincée dans sa propre prison. C'est elle qui crée cette prison avec ce lourd fardeau qu'elle a apporté, cette mort violente qu'elle a eue. Mais derrière, il y a ces entités démoniaques, en quelque sorte. Je ne sais pas si on peut appeler ça des entités démoniaques, mais des entités négatives qui vont se nourrir d'elle. Vous voyez ce que je veux dire? Mais même, ça va encore plus loin, puisqu'on peut voir ces entités négatives quand vous décédez. Certaines entités, quand vous décédez, quand une personne décède, son âme sort. Et ça, il y a des entités négatives qui arrivent, des entités non humaines qui se font passer pour des entités de lumière, en quelque sorte. Et qui viennent en quelque sorte vous mentir en disant tiens c'est par là, naninana, et qui se servent de vous et qui vous parasitent. Mais je m'égare dans ce que je dis, mais voilà. Et donc je pense sincèrement que là on a affaire à des entités, à un groupe d'entités démoniaques qui se servent de certaines entités qui sont coincées ici et qui se nourrissent d'elles un peu comme des prisonnières parce qu'elles se nourrissent de leur énergie, elles se servent d'elles, etc. Je vois pas d'autre solution. On le voit bien qu'elles ne veulent pas que je reste. Et ce qui est assez curieux d'ailleurs, c'est que qui s'adresse à moi, enfin, entre guillemets, il ne s'adresse pas à moi, il s'adresse aux autres autour de lui. Mais on entend quelle voix? On entend toujours la même voix. Quand vous écoutez bien la même voix, je vous remets un PVE. Un deuxième PVE, c'est toujours la même intonation de voix, même si c'est une voix robotisée ou quoi que ce soit, on a réellement la même annotation de voix. J'ai du mal à parler. On a la même annotation de voix, vous m'aurez compris. Pour moi, cette entité démoniaque est en quelque sorte l'entité supérieure sur les autres, qui maintiennent, et peut-être même, j'irai jusqu'à là, peut-être qu'elle est la seule entité démoniaque, entité non humaine, qui se sert d'esclaves, d'entités qui ont vécu sur Terre et qui sont coincées, qui se servent d'eux, justement, pour me faire fuir. Vous voyez ce que je veux dire? Elle va nous voler des âmes encore, machin. Allez, faites-lui peur, nani. Faites-le fuir. C'est faites-le fuir, je crois. Vous voyez, c'est toujours comme ça. Je reviens à une autre scène assez curieuse. C'est que ma ghost box, je ne le filme pas à ce moment-là, mais viens et je pose ma ghost box. Ma ghost box m'échappe, c'est le pied qui est cassé, hein. L'électronique n'est pas cassée puisqu'elle fonctionne très bien. Elle va commencer à être défectueuse. À un moment, au bout d'un certain temps, elle va commencer à être défectueuse. Pourquoi? Parce que les entités vont interagir dessus pour essayer de me casser totalement, pour essayer que je me mette en place, que j'arrive à rentrer en contact avec une entité qui est coincée et qui puisse me dire David, aide-moi. D'ailleurs, on l'entend à la Ghost Box, à un moment, on entend une entité qui dit je sais plus le terme exact. C'est pas le terme exact, si je vous les retrouve, je vous les mets là, les PVE de la Ghost Box. Mais... Allez-y, je vous écoute. On retrouve. J'ai pas compris. Tout à l'heure, vous avez commencé à discuter. On voit donc une fin de nous. Je vous écoute, monsieur. Et normalement, on ne devrait pas se couper, on ne devrait pas se remettre sur auxiliaire. Est-ce que c'est vous qui coupez la Ghost Box, s'il vous plaît? Ils étaient intéressants. Et l'autre en disant tu as aidé une femme. À ce moment-là, je pense qu'elle parle, cette entité parle de Eleonore. Vous voyez ce que je veux dire? Donc par la suite, je ressens des choses. Ma caméra qui se floute. Qui a aucune raison de se flouter à ce moment-là. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a aucun contre-jour. Je suis dans la nuit, j'utilise mes night shots. Les night shots sont là, j'ai une lumière blanche, elle est derrière la caméra. À aucun moment elle a besoin de se flouter, quoi. Et elle commence à se flouter. D'ailleurs, on le voit quand je fais ma session de Ghost Box, curieusement, elle floute que mon corps. Mon corps se floute et le reste n'est pas flouté, regardez. Et c'est parti.
J'invite toute entité à dialoguer avec moi par le biais de cette boîte. Approchez, n'ayez pas peur. Vous pouvez dialoguer par le biais de cette boîte qui se trouve là. Alors, vous voyez, elle est cassée, comme je vous l'ai dit, mais je la réparerai. De toute façon, j'ai pas fini de peaufiner cette Ghost Box. J'ai plein de choses à faire dessus. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi, s'il vous plaît? Vous pouvez parler par le biais de cette boîte qui se trouve là. N'ayez pas peur. Communiquez avec moi. Donc voilà, pour moi, ce qui s'est passé à la forêt de bambou, c'est qu'une entité non humaine a interagi peut-être avec d'autres entités non humaines ou des entités coincées qui se servent comme esclaves en quelque sorte pour me saper mon travail d'aide en quelque sorte. Voilà. Ce n'est que théorique par rapport à ce que j'ai vécu là-bas. Mes ressentis, ce ne sont que mes ressentis à moi. Je n'affirme rien, mais pour moi, c'est ça. Voilà. Donc il y a des bruits assez curieux, j'entends dans la forêt. À un moment, j'entends une grenouille. Je me trompe, je commence à parler à une grenouille. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette scène. Et après, je me rends compte que c'est une grenouille, tu vois. Mais il y a des grognements assez bizarres à un moment. J'entends un chien aboyer. Peut-être un renard jappé, mais après j'entends des grognements assez bizarres. Je pense encore une fois que là l'entité veut me faire peur en faisant des grognements démoniaques derrière. Après peut-être que là je me trompe et que c'est un animal qui fait les grognements. Mais voilà, c'est assez curieux. Alors maintenant on en vient à cette fameuse scène. Je vous la remets. Oh putain! Putain! Le pote qui se m'a sonné, bordel. Ce qui est complètement fou. Je vois, à ce moment-là, malheureusement, je n'ai pas d'autres caméras à la main. J'ai ma caméra qui est comme elle est, là, elle est sur trépied caméra, machin. Et je vois sur... bah oui, j'étais à peu près comme ça. Là, je suis pas dans la forêt de bambou. Mais sur ma droite, je vois une forme, une lueur blanche passer. Et au moment où je me lève, on entend même les bruits du buisson que la lueur blanche essaye de faire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un ectoplasme plus ou moins solide et on voit, elle part, on entend les bruits de buisson. Réécoutez les bruits de buisson. Oh putain! On les entend bien. Elle se sauve à ce moment-là. Donc moi, je me lève, je prends la caméra, je file de l'autre côté pour essayer de voir cette entité. Mon pote se met à sonner de l'autre côté. Est-ce qu'à ce moment-là, je n'ai pas à faire? J'ai deux théories sur ça. Est-ce qu'à ce moment-là, je n'ai pas affaire à une entité qui me demande de l'aide, mais qui est coincée par rapport à l'entité démoniaque qui est à côté? Ou tout simplement, j'ai l'entité démoniaque qui joue avec une entité parce que c'est une lueur blanche. Pour moi, ce n'était pas négatif à ce moment-là. Ou bien l'entité négative, le démon en quelque sorte, se sert d'une âme prisonnière en disant maintenant tu vas lui faire peur, tu vas te mettre dans les buissons et tu vas lui faire peur maintenant. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, j'ai deux théories là-dessus. Ou bien c'est une entité qui se glisse et qui se montre, regarde, elle se charge d'énergie, elle montre son ectoplasme, elle me dit j'ai besoin d'aide en quelque sorte. Elle ne me le dit pas, mais elle me le fait comprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a deux solutions à cette scène-là. Donc après on en vient à la fameuse scène qu'on voit où une personne m'a dit bah David, je ne vois pas. C'est sûr que si tu regardes avec un téléphone c'est compliqué, mais regarde cette scène, cette apparition
sur un écran plat, sur un écran au moins comme ça, en Full HD, parce que justement, cet épisode, pour les gens qui s'y connaissent un peu, fait 11 gigas pour 45 minutes. C'est énorme, 11 gigas pour du 1080. Et je l'ai mis en haute définition, justement, pour que ça n'altère pas l'image de cette entité qu'on voit sur la vidéo. Alors, je vous explique comment ça se passe. J'entends du bruit de nouveau dans les buissons. Je n'ai pas de caméra en route. Je branche ma caméra, je filme. Parce que je veux voir ce qui se passe. Et j'ai cette entité qui apparaît sur le côté que je ne vois pas sur le coup. Je filme, boum. À la fin, vous m'entendez même. Tiens, c'est une prise qui servira pour la fin ou un truc comme ça. Tiens, c'est une prise qui pourra me servir. C'est vraiment une prise banale. J'entends du bruit, je filme pour savoir si j'arrive à capter quelque chose. À l'analyse de cette vidéo, putain, je vois cette forme sur le côté qui correspond un peu au bruit qu'on entend. Et je vois une ombre. Et par-dessus cette ombre, si vous mettez un casque, de toute façon je vous l'ai repéré il me semble, on entend les PVE. De nouveau, je crois, faites-le fuir, machin, et on entend de nouveau cette voix de la même entité non humaine qui est là et qui dit faites-le fuir, dégagez-le, quoi, dégage même, je crois qu'il dit. Intéressant, non? Donc oui, pour les gens qui veulent revoir cette scène et qui me disent, enfin j'ai qu'une personne qui m'a dit dans les commentaires, repasse la scène en haute définition, en HD, je sais plus comment on fait sur YouTube, tu cliques, haute définition, tu te mets sur un écran plat et tu regardes bien. En plus j'ai pris la peine de vous le décortiquer en disant sur le côté gauche, regardez bien. Et alors concentre-toi et tu verras bien cette forme. Malheureusement j'ai pas pu, il y a des fois j'arrive à filmer des meilleurs phénomènes, mais là je vois quoi, on la voit. Et en plus moi sur le coup je ne la vois pas, donc je peux pas cadrer correctement, tu vois ce que je veux dire, mais voilà, il y a une entité qui apparaît à ce moment-là. Voilà, donc on voit après que je suis complètement déstabilisé, c'est la galère. Dès que je pose quelque chose, ma Ghost Box se met à déconner, j'ai oublié d'en parler de ça aussi. Ma Ghost Box fonctionne très bien, arrivé d'ailleurs à la maison. Je réécoute la Ghost Box pour savoir, peut-être ça aurait été un phénomène, quand elle est tombée, elle s'est peut-être abîmée, un truc électronique, c'est moi qui les fabrique, mes Ghost Box. Je la branche, tout fonctionne impeccable, à part ce pied qui était cassé. Mais tout fonctionne impeccable. Donc, pour moi, c'est réellement les entités qui interagissent sur la Ghost Box directement et qui me la coupent. Parce que je le vois, à un moment, ça se coupe au bout de quelques minutes, après de quelques secondes, c'est-à-dire qui m'enlève qui me la mettent sur auxiliaire au lieu de me la laisser sur radio. Et après, je branche et direct, boum, dans la seconde qui suit, elle me la coupe direct, elle me remet sur auxiliaire. Ça veut dire non. En gros, ça veut dire non, tu communiques plus. Boum. En gros, c'est comme si l'entité non humaine, en quelque sorte, disait non, 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 tu vas pas nous pécho une autre âme, tu vas pas nous libérer une autre âme. Tu rentres pas en contact avec d'autres entités. Maintenant, je vais vous demander quelque chose. Et j'aime bien vous faire participer, parce que vous jouez le jeu à chaque fois, et vous m'aidez dans les analyses, des choses comme ça. Quand je vous dis d'analyser certains PVE, vous m'aidez. David, c'est ça qu'on a entendu, c'est pas ça. Et moi, ça m'aide. Et moi, je vais vous demander, est-ce que vous voulez que je retourne là-bas, à la forêt de bambou? J'aimerais que chacun de vous prenne le temps de le noter dans les commentaires. Je voudrais que tu reviennes, parce que je pense qu'il y a quelque chose. Je préfère pas que tu reviennes, parce que c'est dangereux. Moi, mon avis personnel, si j'arrive bien protégé, je peux essayer de rentrer en contact avec une entité. Le problème, c'est que ça risque d'être le même bordel que la dernière fois. Elle va me saper ma Ghost Box, elle va tout me saper pour pas que je rentre en contact avec une entité. Parce qu'on sent bien cette entité démoniaque qui a le dessus sur tout, quoi. Tu vois ce que je veux dire? D'ailleurs, ça me rappelle, au moment où je vous en parle, ça me rappelle cette fameuse scène où je vous dis dans la chasse aux sorcières, le 3e épisode, quand je vous dis je ressens du négatif, je vais commencer à partir. Ça revient en masse. Ils sont énervés, pourtant j'ai purifié le lieu, machin, j'ai ouvert un canal de lumière, c'est hyper positif, et d'un seul coup ça se referme sur moi, je sens une lourdeur totale.
une négativité totale, vous voyez. Donc voilà. Alors, je voulais remercier tout le monde, tous les gens qui me donnent des dons à l'heure actuelle, parce que j'ai réussi à me payer mon PC, mais il y a des gens qui jouent le jeu et qui me donnent des dons et qui me font « Tiens David, c'est pour ton courage, tiens David, pour t'encourager, pour t'acheter un micro », une personne. Et il y a 2 personnes qui m'ont vu en galère avec une lampe, ils m'ont donné des dons en disant « David, c'est pour t'acheter une lampe, je vous en remercie, je vais l'acheter prochainement ». Donc je remercie tous ces gens qui donnent des dons sur Tipeee, sur Paypal et sur mon site internet aussi. Donc là j'ai eu des demandes de Ghostbox aussi. Contactez-moi par mon email leparanormal24@outlook.fr si vous voulez que je vous fasse une Ghostbox. Attention, je dis bien attention, il y a minimum une semaine à 15 jours de délai de fabrication, le temps que je commande les pièces électroniques, que je vous l'assemble, etc. Chaque Ghostbox est faite différemment l'une des autres, mais c'est le même fonctionnement. Mais vous n'avez pas, c'est-à-dire que vous n'avez pas le même article, c'est-à-dire que c'est pas fait à la chaîne, quoi. Voilà. Moi je trouve que la fabrication de ce genre de matériel, comme une planche de Ouija, même si c'est pas électronique, une planche de Ouija, il y a une spiritualité que vous devez mettre dedans. Je l'ai dit 2 ou 3 fois, je vous l'ai dit 2 ou 3 fois, mais un forgeron qui va forger un katana, en fait. Il y a tout un rituel, il y a un rituel. Il y a le rituel, il y a le savoir-faire, comment forger la lame, etc. Et après, il y a le savoir spirituel. Vous voyez ce que je veux dire? En faisant un certain rituel, il saura que cette lame sera négative ou positive. C'est hyper intéressant. Et donc, moi, je donne. Moi, quand je fabrique une Ghostbox, je donne de moi-même. Le problème, c'est que des fois, je me perds dedans dans les constructions, puisque j'évolue totalement dans mes Ghostbox. Mais je donne de la spiritualité dans la Ghostbox elle-même. Il n'y a pas que l'électronique. Il y a énormément d'électronique, un mélange d'ancien, d'électronique, mais il y a énormément de spiritualité dedans. Voilà. Je vous aime tous, que la paix et l'amour soient avec vous, et vous aurez le nouveau lieu hanté, jeudi ou vendredi. Voilà. À très vite. Léa et Léo sont commerçants. Margot et Samir sont artisans. Pierre est maire de sa commune. Leur point commun, ils habitent dans cette même commune. Tous utilisent wecop.org dans leur vie quotidienne. wecop.org nous a permis de réellement faire des affaires sur le web. Ils nous ont fait notre site et nous font connaître dans la région. En plus, ils nous accompagnent. Depuis que nous avons souscrit à wecop.org, nos affaires ont bien progressé. wecop.org nous apporte un vrai tissu social local. Pour ma commune, wecop.org est un plus incontestable. L'effet Internet est inversé. Les gens se connaissent mieux et peuvent s'entraider grâce à leur place de marché.